Depuis le lundi 25 novembre, la question de la sécurité et de la paix dans l'Est de la RDC est au centre des discussions alors que siège la réunion sur la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC à Luanda, en Angola. Cette rencontre intervient 3 semaines après la mise en place à Goma du mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda. En République du Congo, les députés juniors de l'UNICEF plaident pour la promotion et le respect des droits des enfants au Congo. Ce plaidoyer est notamment adressé à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance et de la commémoration du 35e anniversaire de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant, célébrée le vendredi 22 novembre 2024. Les députés juniors qui représentent le Parlement des enfants du Congo sollicitent du gouvernement de la République du Congo une assurance ferme sur la protection des enfants. Au Cameroun, le ministre des Finances a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi sur la fiscalité locale qui institue une taxe de développement local dont le fruit sera reversé aux communes. Cette taxe est perçue en contrepartie des services de base et des prestations rendues aux populations, notamment l'éclairage public, l'assainissement, l'enlèvement des ordures ménagères, le fonctionnement des ambulances, l'adduction d'eau et l'électrification. Selon le texte, en cas d'adoption du projet de loi, la taxe de développement local sera prélevée sur le salaire de base des travailleurs des secteurs publics et privés à hauteur de 3 000 à 30 000 francs CFA par an, selon le cas. Le 25 novembre 2024, la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, d'Olenondji Alix Naimbai, a annoncé l'adoption officielle de la Convention collective type pour le secteur pétrolier au Tchad. Ce texte, élaboré en collaboration avec le ministère de la Fonction publique et de la Concertation sociale, vise à harmoniser les conditions de travail des employés tchadiens dans les sociétés pétrolières et leurs sous-traitants. Ce document a pour objectif de garantir des conditions de travail décentes, réduire les disparités entre les entreprises opérant sur le territoire et promouvoir la nationalisation des postes stratégiques. Au Gabon, un tournoi de football a été organisé au stade de Nzeng Ayong sous l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance et des 30 ans de l'UNICEF. Intitulée « Unis pour les enfants », cette initiative soutenue par le ministère de la Jeunesse et des Sports souligne la mission collective « Bâtir un futur meilleur et équitable pour chaque enfant » selon l'UNICEF.